Eh oui, des objectifs qui s'éloignent. On en parle justement avec notre invité William Aucan. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat et signataire d'une tribune aujourd'hui. Vous êtes 51 signataires. En 2020, vous aviez planché sur les propositions 149 précisément pour réduire les gaz à effet de serre. Quand vous entendez que ces émissions sont au même niveau qu'avant la crise, est-ce que vous vous dites qu'il y avait un espoir avec la crise et qu'on est en train de rater le coche ? Ce qui a été vécu pendant la crise reste quand même un choc pour beaucoup de personnes. Maintenant, c'est vrai que le retour à la normale est quand même extrêmement inquiétant. Il y avait, disons, dans les modes de vie, des choses qui ont changé. Le fait que le télétravail soit un petit peu plus démocratisé, le fait aussi de remettre en question les besoins ou la volonté aussi de voyager moins loin. Ça permettait aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais si effectivement on repart comme avant, c'est inquiétant puisque l'objectif des COP reste, et vous l'avez dit, de contenir un petit peu, de contenir les degrés. Pour l'instant, les COP, c'est avant tout des promesses, des objectifs, mais qui sont rarement atteints. Est-ce qu'on manque d'action ? Est-ce qu'on manque d'ambition surtout ? En fait, on a des ambitions qui sont partagées pour beaucoup. Et il y a quand même la conscience de ce réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Maintenant, ce qui reste un petit peu là où on reste un peu sur notre faim, c'est les plans d'action qui sont menés pour arriver à ces objectifs. Je pense qu'il faut rester... Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, les COP, c'est des grandes messes aux promesses, mais avant, par exemple, les accords de Paris, on se dirigeait vers un monde de réchauffement à 5 ou 6 degrés. Donc il y a la nécessité aussi d'avoir une coopération internationale sur la question et donc d'agir. Là, on a entendu ce nombre ces derniers jours, ce chiffre, on n'arrivera pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Sans doute, si on continue comme aujourd'hui, il atteindrait 2,7 degrés. Exactement, d'ici 2100, 2,7 degrés. Donc, vous pensez que c'est déjà mieux que ce qui aurait été fait sans les accords de Paris ? Parce qu'on sait que les objectifs ne sont pas tellement atteints pays par pays. Disons que nous, on a la conscience, on a la chance d'être... c'est un peu l'objet de la tribune. Nous, on a été frappés par les causes du réchauffement climatique. On n'a pas que la conscience des conséquences. Et disons qu'on a la conscience aussi que chaque dixième de degré compte. Donc vous avez un monde où en fait on arrive à réduire à 1,5, vous n'aurez pas les mêmes conséquences à 2,7. Et bien sûr à 6 degrés c'est encore plus différent. Mais disons qu'il y a quand même des conséquences au dixième de degré, on en est là. Donc c'est la nécessité d'agir. C'est maintenant que tout se joue. Le rapport du GIEC qui a eu lieu cet été est formel. On a encore l'avenir entre nos mains, mais c'est maintenant que ça se joue. Donc c'est encore plus la raison du fait qu'on soit exprimé ce matin pour montrer que les citoyennes et les citoyens qui sont éclairés par cette conscience du réchauffement climatique sont prêts à aller plus loin et à être de retour, on va dire, à la table des négociations, puisque la citoyenne et le citoyen sont quand même l'échelon 1 de la démocratie, et c'est ça aussi qu'on veut transmettre. Et du coup, vous l'avez dit dans cette tribune, le verbe à retenir, c'est oser. Donc oser mettre tout le monde autour de la table, ça veut dire quoi concrètement ? Chacun à son niveau ? Disons que on commence par, nous savons, et vous savez, ce qui fait qu'on est tous au courant de ce réchauffement climatique, et on est tous au courant des moyens d'action qui sont à notre disposition pour agir. Après, maintenant, il faut oser, c'est-à-dire oser, c'est pas y aller par petits pas, c'est vraiment se dire, voilà, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments, ce qu'on a voulu, nous, à la Convention citoyenne, c'est par exemple une rénovation complète des bâtiments en France sur 20 ans. On sait que c'est un levier extrêmement important. Il faut y aller à manches retroussées. Donc ça, le verbe oser, il est à la destination de nos dirigeants. Voilà, on en est à la nécessité d'agir, quoi. On en est là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Voilà. Merci beaucoup William Aucan, vous qui êtes donc membre de la Convention citoyenne et aussi conseiller régional d'ailleurs pour les Verts dans les Pays de la Loire. Donc il faut oser s'engager pour le climat. Cette information, à présent, une directrice